Salut, c'est reparti. Donc on a terminé de faire le feedback et donc on va attaquer les pages d'Early Adopters. Pour ceux qui atterrissent sur cette vidéo et qui savent pas du tout ce qu'on fait là, vous voyez, il y a un IDE, enfin il y a un truc pour développer, il y a un site web sur le côté, il y a ma tronche, il y a ma tronche en haut là. Allez voir la vidéo feedback qui a été sortie juste avant en fait. C'est jour 9, enfin Banger Run jour 9, feedback. J'explique au tout début de la vidéo ce que c'est, pourquoi je filme, qu'est-ce que je fais. Allez voir cette vidéo-là et après revenez. Si vous êtes totalement paumé, allez voir cette vidéo-là et puis revenez ici et puis on va continuer. Puisque là, dans cette vidéo-là, on attaque, on va créer les pages en fait pour Bangarang pour avoir une description de notre. C'est la proposition de valeur orientée pour une audience. Enfin, les pages early adopters pour moi vont avoir une structure. Enfin, je me documente là-dessus. Elles vont avoir une structure assez sympa. Je vais vous montrer. Je me suis acheté ce bouquin. Je fais pas de pub pour les mecs. Hein. Vous achetez pas. C'est grosso modo, c'est les mecs qui ont créé. Vous avez vu qu'on a fait un lean canvas. On a fait un lean canvas au niveau du business model. Ouais, si je vous montre ça, comme ça. Voilà. Là, on a fait un moment, c'est dans les deux premières vidéos au tout début de la chaîne, là, au tout début de la playlist. On a fait un lean canvas général. Et entre autres, dans ce lean canvas, on a ce qu'on appelle des audiences, en fait, des segments en termes de clients ou utilisateurs. C'est clients au sens noble du terme, hein, pas qu'un aspect commercial. Parce que je rappelle, hein, le produit est gratuit de base. Enfin, de base, et même sur l'ensemble des fonctionnalités, normalement, il va rester gratuit. J'espère. Et on a identifié des early adopters, on va dire. Et moi, j'en ai identifié 3. J'ai identifié les organisations syndicales, les organisations et plus généralement, à titre individuel, les activistes, et les équipes ou les membres d'équipes agiles. Voilà mes trois on va dire, ce qu'on appelle early adopters ou niches. C'est-à-dire les niches, c'est sur quoi on veut focus au tout début du produit, parce qu'il faut bien... On peut pas arroser tout le monde quand on crée un produit, parce que si on arrose tout le monde et personne. Donc il vaut mieux déjà prendre un ensemble réduit de personnes, quitte à en délaisser certaines, mais c'est pas péjoratif, c'est juste qu'on attaquera éventuellement ce regroupement de personnes plus tard. Parce qu'on pense que pour le moment, pour le bien du produit, pour que le produit puisse bien évoluer, qu'il ait un usage, etc., on veut qu'il y ait du monde dessus. Et donc pour qu'il y ait du monde, il faut qu'on s'attaque à certaines audiences. Parce que malheureusement, les gens aiment bien se mettre dans des cases. Moi je suis ça, moi je suis pas ça, et puis j'aime pas ceux qui sont comme ça, etc. Donc en fait, on est obligé justement de prendre certaines audiences. Voilà. Et donc ce lean canvas, il dérive d'un canevas qui existe, qui est un peu plus vieux que le lean canvas, qui est normalement, si je dis pas de bêtises, le business model canvas, qui a été créé par les mecs qui ont fait Value Proposition Design. J'ai pas lu le business model canvas, mais grosso modo, c'est à peu près cette structure-là. On retrouve à peu près les mêmes choses. Il y a juste 2 éléments, je crois, qui sont le unfair advantage et le problème, ici, qui sont remplacés, il me semble, par ici les fournisseurs, c'est-à-dire nos supports fournisseurs, de ce que je comprends. Les supports fournisseurs d'un côté,
Et ici, c'est... je peux regarder, hein, comme ça, si ça vous intéresse. C'est business model canvas. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est les partenaires clés, on va dire. Ça, au lieu de solution, en fait, c'est l'activité clé. Enfin, c'est beaucoup plus large que l'aspect produit. En fait. C'est une approche business model, c'est toute une société, en fait, qu'on va analyser. Là, à la place des métriques, c'est les ressources clés. Mais pour moi, je trouve que c'est cohérent d'avoir les métriques pour un produit, pour une notion de produit. Proposition de valeur, ça change pas. Et là, à la place de Unfair Advantage, on a la relation client. Donc, c'est légèrement différent. Et là, on a toujours les canaux et on a toujours les segments clients, avec là, ici, les flux de revenus et la structure de coût. Donc ça change pas. En fait, ouais, il n'y a que une légère variance à ce niveau-là et au niveau des trois premiers, là, ici. Les trois, le problème, la solution, le key métrique, là, il y a une légère différence. Moi, personnellement, je préfère le Lean Canvas. C'est beaucoup plus adapté à une approche produit, puisque là, en fait, on n'est pas une organe. Enfin, c'est comme si on pourrait faire plusieurs produits. Moi, je veux que Bangarang soit géré par lui-même, par Bangarang, quitte à ce que demain, il fasse autre chose, quitte à ce que le produit ait d'autres fonctionnalités, d'autres problèmes à résoudre, et qu'on fasse des Lean Canvas différents. Mais le business model Canvas, je le trouve pas indiqué dans une approche produit. Mais c'est mon point de vue. Et donc, les mecs qui ont fait le business model Canvas, donc comme j'ai dit, ils ont fait ce qu'on appelle le Value Proposition Design. Et à quoi ça ressemble? Si je montre... Bah, je vais le trouver sur Internet. Value Proposition. Ah, voilà. Hop. Hop. On n'a pas une image... C'est mieux quand même. Ouais. Voilà. Tac. Alors voilà l'idée. Tac. Voilà l'idée. C'est qu'on a d'un côté une audience, donc une typologie d'utilisateurs en fait, et on a une proposition de valeur. Et l'idée, c'est qu'on voudrait qu'on ait ce qu'on appelle un fit ou un rapprochement entre notre proposition de valeur et le type d'utilisateur. Et donc l'idée, c'est de comprendre, de se mettre à la place de l'utilisateur et de voir comment on peut l'aider. Et pour ça, il faut qu'on identifie au niveau de l'utilisateur, quel est son contexte, quel est les activités qu'il va faire dans le cadre de ce type d'utilisateur. Hein. Et donc derrière, normalement, l'utilisateur, il va rencontrer des difficultés, des douleurs, des souffrances au niveau de ses actions. Hein. Vous allez voir, je vais l'appliquer aux audiences que j'ai prévu de faire, hein, donc vous allez tout de suite comprendre. Mais voilà, l'utilisateur, pour pouvoir faire ce qu'il veut faire, il a des douleurs, il y a des difficultés. Et donc nous, déjà, au niveau de notre proposition de valeur, il faudrait qu'on soit capable de dire, déjà, est-ce que j'arrive à résoudre comment mon produit, enfin ma proposition de valeur, hein, au travers de mon produit, va pouvoir lever en priorité les douleurs, puisque quand on veut un produit en général, c'est parce qu'on a un besoin, il y a un besoin important. Et donc, quel est le meilleur besoin? Il n'y a pas de meilleur besoin à l'instant T que de dire j'ai un problème et quelqu'un arrive à le résoudre. Hyper rapidement, sans aucune contrepartie, surtout que nous, en plus, le produit est gratuit, etc. Donc, ça va... Plus on arrive à... Plus on a le médicament, plus on a le soin à la douleur, plus on a un soin efficace,
est simple et rapide et voilà, efficace, plus ça va intéresser l'utilisateur cible. Ensuite, justement, au travers de ce médicament, on présente justement gentiment le produit, et on dit en quoi le produit précisément va appliquer en tout cas, fait en sorte qu'il y ait le médoc. Je sais pas comment l'appeler autre. Attends, pain reliever. Comment ça... Tac. Pain reliever. Le soulagement de la douleur. Oui, voilà, c'est... Tac. Donc comment ça va... Comment le produit concrètement va donner ce soulagement, en fait. Et en même temps, il y a toujours... Un produit fait toujours... On voudrait toujours qu'un produit fasse plus. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, là, normalement, on a déjà vendu, adopté. Le produit a déjà été adopté au travers de ça. Mais pour avoir une... Si jamais le soulagement est trop faible, il faut donner plus que le soulagement, il faut donner du gain, c'est-à-dire avoir une proposition de valeur qui est supérieure à la simple, au simple soulagement de la douleur pour pouvoir apporter du gain. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est qu'on a des utilisateurs cibles, on a une audience qui a des problèmes, et donc si on résout ces problèmes, ça va aller mieux, mais on va dire on revient à une situation neutre. Mais la neutralité, on sait que ça emmerde, les gens s'emmerdent quand c'est neutre. Donc l'idée, c'est de les rendre plus heureux que ce qu'ils pensaient, en fait. C'est une tactique intéressante. Et donc l'idée, c'est de dire, en plus de soulager en plus de soulager cette douleur, le produit va également t'apporter des gains additionnels que tu pourras appliquer dans ton travail de tous les jours, dans tes actions, dans les actions que tu fais. Et donc, on se rend compte justement que l'idée, c'est d'identifier les douleurs et de les résoudre, et d'ajouter en même temps plus de... Enfin, on peut attaquer des deux côtés, mais idéalement, il faut faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça va devenir un cercle vertueux. Le produit la proposition de valeur avec l'audience va devenir vertueux, et donc il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être heureux normalement avec le produit, et un client heureux est un client... Une audience heureuse. J'aime pas parler client. Mais l'audience heureuse va augmenter elle va partager son bien-être. Elle va en parler, elle va au niveau de ses communautés. Et donc ses communautés proches, le bouche à oreille, etc. Et en même temps, elle va communiquer aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Elle va pouvoir partager des aspects du produit, etc. Parce elle devient elle-même, un utilisateur heureux devient un canal, en fait, par lui-même, pour d'autres audiences, ou pour sa même audience, en fait. C'est c'est un peu particulier. Mais grosso modo, voilà, on a un cercle vertueux, en fait, par rapport à ça. Je me demande si ça vaudrait pas le coup que j'arrête la vidéo, là, parce que là, justement, j'en ai fait un petit aspect théorique assez sympa, donc je pourrais stopper là, et on attaque après, dans le concret, par rapport à notre contexte et nos audiences. Ça peut être pas mal, parce que là, on a une petite vidéo d'1 quart d'heure qui rappelle... grosso modo, ça, c'est ce qu'on appelle le Value Proposition Design Canvas, qui ont été créés par les mecs qui ont fait le bouquin. Là, j'ai pas les noms.
C'est aux éditions Wiley, mais j'ai... Ah, Team E. Western. Ah non, ça c'est le... C'est en fait, dans le bouquin, c'est ça qui est rigolo, il y a le bon côté, où ça se passe bien, et il y a l'envers, où c'est... qu'est-ce qui se passe quand on veut faire n'importe quoi. Je l'ai pas lu encore, hein, je l'ai commencé, mais je l'ai pas du tout terminé. Et donc c'est... si ça se trouve, là, on va faire des choses qui sont mauvaises. Mais c'est pas grave, on les refera, vu qu'on est... On est con, on applique quelque chose avant de se documenter. Mais c'est pas grave. Mais dans l'idée, ouais, il montre ce qu'on peut mal faire, en fait. Et ouais, les mecs, ouais, enfin, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. C'est Alex Osterwalder, Yves Pigner, Greg Bernarda et Alan Smith. Avec des dessins de Trish Papadakos. Trish Papadakos. Mais c'est pas mal. Enfin, moi, en tout cas, j'ai lu le début, ça, je trouve ça intéressant. En plus, c'est léger, enfin, c'est léger à lire, quoi. Disons qu'ils sont très pédagogues, on va dire, dans l'approche. Je vends pas leur méthode. Moi, la seule chose que moi je trouve important, c'est que j'aime bien travailler dans un cadre. J'aime bien travailler dans une démarche et dans une méthode, parce que si ça marche, ça veut dire que la méthode est plutôt bonne. Si ça marche pas, on peut trouver d'autres méthodes, mais si la méthode est bonne, ça veut dire qu'on peut l'améliorer, ça veut dire qu'on peut... Parce qu'il y a une démarche d'amélioration continue, si vous avez vu qu'on est dans un cercle vertueux, par rapport à ça, c'est parce qu'il y a une démarche d'amélioration continue de ça, que notre value propre Canvas va évoluer dans le temps, puisqu'on va identifier des nouvelles douleurs, et donc il va falloir les résoudre, et on va leur apporter peut-être des nouveaux gains, parce qu'on aurait des créateurs de gains additionnels, etc. etc. Ou éventuellement, demain, le travail de ce type d'audience va évoluer. C'est-à-dire que les mecs qui vont se digitaliser, les mecs qui vont arrêter... je sais pas, enfin... Je veux pas viser pour le moment une audience dédiée. On reste dans l'explication... théorique. Et vous n'êtes pas obligé de... Enfin, comme je dis, je vends pas le bouquin. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le bouquin. Vous voyez comment il s'appelle Value Proposition Design, vous cherchez, et puis vous l'achetez si vous fait kiffer. Sinon, vous avez, comme vous voyez, vous avez d'autres ressources sur Internet qui en parlent. Après, moi, je préfère avoir les infos directement du mec qui l'a créé. Je trouve ça plus direct. Donc voilà, je vous laisse. Et puis, enfin, je vous laisse. Et dans la prochaine vidéo, on attaque directement le concret là avec nos audiences, d'accord. Allez, à plus, des bisous. Ciao.